Avez-vous déjà rencontré une personne difficile? Quelqu'un qui pense toujours avoir raison, qui se considère plus intelligent ou supérieur à tout le monde? Et quand cette personne fait partie de notre entourage ou de notre famille, parfois, nous ne pouvons pas simplement nous éloigner ou abandonner la situation. Pour bien vivre, nous devons apprendre à gérer ces relations sans nous laisser contaminer ni nous soucier de la vision dépréciative que ces personnes peuvent avoir de nous et des autres. Tout cela pour maintenir ce modèle de « toujours avoir raison ». La réponse à ces situations peut être trouvée dans la philosophie stoïcienne, qui offre des outils pour nous préparer à la vie. Souvent, ce que nous apprenons à l'école ne nous prépare pas à ces situations quotidiennes. Les premiers stoïciens disaient que la seule fonction de cette philosophie était de faciliter et d'améliorer la vie de tous ceux qui la pratiquaient. Quel que soit notre âge, notre classe sociale, notre condition physique ou financière, nous pouvons progresser et avancer dans nos vies. Il suffit d'avoir la volonté et les outils pour nous apprendre à nous améliorer. Avant de continuer, si vous pensez que ce contenu vous a aidé, aidez-le à atteindre plus de personnes. Aimez, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec un ami qui en a besoin. 1. Comprenez ce que vous allez rencontrer. Épictète utilisait l'exemple des bains publics dans ses discours pour enseigner une leçon importante sur la préparation mentale. Dans la Rome antique, ces lieux étaient fréquentés par des personnes de toutes les classes sociales, où ils satisfaisaient non seulement des besoins physiques, mais aussi des interactions sociales et des débats. Les gens se comportaient de différentes manières. Certains respectaient l'espace, d'autres jetaient de l'eau, laissaient leurs affaires éparpillées par terre, et certains fréquentaient les bains seulement pour commettre de petits vols et délits. Épictète soulignait qu'en sachant à quoi s'attendre et en se préparant mentalement, nous pouvons garder notre calme et notre contrôle émotionnel, même dans des situations potentiellement stressantes ou désagréables. Bien que les bains publics de la Rome antique n'existent plus, ce conseil est valable et applicable à de nombreuses situations de nos vies. Les personnes qui pensent toujours avoir raison sont généralement peu sûres d'elles et ont besoin d'une affirmation constante pour soutenir leur image de soi. Pour ces personnes, avoir raison est essentiel pour se sentir en sécurité. Cette certitude devient plus importante que la vérité, qu'un chemin plus facile ou que le bien commun, car elle renforce leur sentiment de sécurité. C'est pourquoi, lorsque vous les contredisez, présentez quelque chose de nouveau ou êtes en désaccord, même sur des sujets simples, cela peut provoquer des discussions et des frictions. Selon Épictète, le véritable bonheur vient de ne pas s'inquiéter des choses que nous ne pouvons pas contrôler, comme l'opinion des autres. Nous ne contrôlons pas les opinions des autres, mais nous contrôlons les nôtres. Nous avons la capacité de contrôler nos pensées et nos réactions. Lorsque nous traitons avec des personnes qui veulent toujours avoir raison, il est utile de comprendre qu'elles ont grand besoin de cette approbation. Cela nous aide à ne pas le prendre personnellement et à rester calme. Pour ces personnes, avoir raison est plus important que la vérité ou l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Elles n'écouteront pas vos arguments, même si vous présentez une manière plus facile d'obtenir des résultats. Comprendre cela nous prépare à gérer ces personnes de manière équilibrée et sans nous laisser perturber émotionnellement. Ces personnes ont besoin que les autres soient d'accord avec leurs opinions. Leur sécurité dépend de cette validation et elles n'acceptent pas émotionnelle et être humble pour apprendre, avancer et nous améliorer. Comme l'a dit Marc Aurèle, si quelqu'un peut prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur dans n'importe quelle pensée ou action, je changerai avec plaisir. Je cherche la vérité, qui n'a jamais fait de mal à personne. Le mal est de persister dans l'autotromperie et l'ignorance. 2. Connaissez votre valeur. Certaines personnes qui ont toujours besoin d'avoir raison se considèrent supérieures aux autres et peuvent nous faire douter de nous-mêmes. Elles insistent tellement sur leurs propres idées que nous pouvons commencer à penser que nos opinions sont fausses, que nous sommes moins intelligents ou que nous avons des difficultés d'apprentissage. Quand vous ne connaissez pas votre valeur, il devient facile de tomber dans ce type de piège, surtout en raison du pouvoir de persuasion de ces personnes. Cela peut être préjudiciable, car cela affecte notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à faire confiance à nos propres jugements et compétences. Il existe des moyens de gérer les personnes qui ont toujours besoin d'avoir raison, et l'un d'eux est de se rappeler que, malgré les différences extérieures, nous partageons tous la même nature humaine. Nous avons tous des peurs, des insécurités et des désirs, ce qui nous place sur un pied d'égalité fondamentale. Lorsque vous rencontrez quelqu'un comme ça, gardez ces 2 points en tête. D'abord, l'autre personne est importante, mais vous l'êtes aussi. Nous sommes tous importants en tant qu'êtres humains. Parfois, nous mettons les gens sur un piédestal et ce faisant, nous nous diminuons.
Nous reconnaissons que cette personne est extraordinaire, mais nous oublions que nous avons des capacités similaires en nous. Le développement moral et cognitif est à la portée de tous ceux qui s'y consacrent. Il n'est pas exclusif à certaines personnes. Comprendre cela vous permet de vous éveiller et de découvrir votre propre valeur. Il ne s'agit pas seulement d'admirer cette valeur chez les autres, mais d'apprendre à construire et à développer votre propre potentiel. Ainsi, lorsque vous discutez et interagissez avec quelqu'un qui insiste toujours pour avoir raison, pensez « Nous sommes deux personnes importantes, discutant de quelque chose qui nous profite à tous les deux. » Cela aide à maintenir une perspective équilibrée et à respecter à la fois votre opinion et celle des autres. 3. Gardez le dialogue léger. Les personnes qui veulent toujours avoir raison peuvent nous faire perdre notre calme et nous déstabiliser, mais cela n'arrive que si nous le permettons. Il faut se rappeler que les gens ne peuvent nous affecter que dans la mesure où nous le permettons. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans ses méditations, « Ne te sens pas lésé, et tu ne le seras pas. » Une stratégie utile qu'Épictète suggère est d'utiliser l'humour. Lorsque quelqu'un essaie de dominer la conversation en insistant sur le fait qu'il a toujours raison, répondre avec légèreté peut aider à réduire la tension. À ce moment-là, faites attention à votre posture corporelle. Si vous avez les bras croisés ou êtes très tendu, essayez de vous détendre un peu. Adoptez une posture plus ouverte et répondez de manière calme et légère. Cela peut aider à éviter que la conversation ne se transforme en une discussion interminable. Maintenir une posture accueillante et parler calmement sont des moyens efficaces de contrôler la situation. Il est facile de se stresser pendant une discussion, surtout lorsque les émotions commencent à dominer. Dans ces moments-là, les conversations peuvent rapidement se transformer en échanges d'insultes. Le stress n'aide pas lorsque nous essayons de discuter avec quelqu'un qui se croit supérieur. Ces personnes dépassent souvent les limites, essayant d'imposer leurs opinions. Pour atteindre un résultat productif dans une discussion, il est crucial de rester calme. Cela nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de ne pas nous laisser emporter par les provocations. Dans le stoïcisme, utiliser l'humour est considéré comme un signe d'intelligence et un moyen de rester calme face aux problèmes. Les stoïciens pensaient que rire et plaisanter aidaient à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous détacher émotionnellement des problèmes qui nous entourent. Avec l'humour, ils affrontèrent les défis de manière plus calme et détendue, sans se laisser trop perturber par les problèmes. Choisir une réponse plus sereine et réfléchie, plutôt que de confronter directement, aide à contrôler la situation sans la transformer en une bataille d'ego. 4. Évitez les disputes inutiles. Avant de commencer un débat, demandez-vous « Quel est le but de cette discussion? Cela vaut-il la peine d'investir mon temps et mon énergie ?» Marc Aurèle, dans ses méditations, conseille que toutes les actions doivent avoir un but clair. Se questionner sur la valeur d'une discussion est essentiel pour comprendre si l'on fait quelque chose de productif ou si l'on perd simplement du temps. Les personnes qui croient toujours avoir raison sont généralement obstinées, convaincues de détenir tout le savoir ou, pire, que leur vérité est la seule qui compte. Ces personnes adoptent souvent une posture arrogante, parlant comme si elles étaient supérieures et traitant les autres comme moins intelligents. Épictète nous rappelle une vérité fondamentale. Il est impossible d'apprendre quelque chose de nouveau si l'on croit tout savoir. Une personne qui se voit toujours comme ayant raison n'apprend que rarement ou ne sort jamais de cette position de fausse supériorité. Débattre avec quelqu'un ainsi est épuisant et inutile. Il est crucial de comprendre que le fait que quelqu'un se croit supérieur ne rend pas cela vrai, c'est juste une opinion sans fondement. Cela me rappelle une histoire vraie de la marine américaine, qui s'est déroulée en 1995 entre un navire de la marine américaine et les autorités côtières du Canada, près des côtes de Terre-Neuve. Les Américains ont calmement demandé que le cap soit modifié de 15 degrés vers le nord pour éviter une collision. Les Canadiens ont répondu en suggérant aux Américains de changer leur cap de 15 degrés vers le sud. Irrité, l'Américain, capitaine de navire de la marine, a insisté pour le changement de cap, affirmant être à la tête du USS Lincoln, le deuxième plus grand navire de la flotte américaine dans l'Atlantique, accompagné de 3 destroyers, 3 frégates et plusieurs navires de soutien. Le Canadien a simplement répondu « Ici c'est un phare. L'arrogance peut nous aveugler. Nous critiquons souvent les autres ou exigeons des changements alors que, en réalité, c'est nous qui devrions changer. Les personnes qui croient toujours avoir raison agissent comme le capitaine. Leur insécurité et leur arrogance déforment la réalité. Il est essentiel d'identifier quand une discussion devient inutile et de savoir quand se retirer. Éviter les disputes inutiles préserve votre paix intérieure
et permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Chaque minute perdue dans des discussions infructueuses est une minute qui pourrait être consacrée à notre développement personnel. 5. Soyez compréhensif. Comprendre le point de vue de quelqu'un est une façon précieuse de montrer de l'empathie. Demandez « Pourquoi pensez-vous cela ?» ou « Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?» Ces questions aident à comprendre les origines de leurs opinions et croyances. Un autre aspect important est de pratiquer l'écoute active, en écoutant attentivement et en montrant du respect pour les idées des autres. Les personnes qui croient tout savoir ne respectent souvent pas les opinions des autres. En écoutant attentivement, vous montrez du respect et une volonté de dialoguer. Comme le rappelle Marc Aurèle, le meilleur que nous puissions être, c'est de ne pas devenir comme nos ennemis. Cela signifie maintenir nos principes, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec les autres. Encourager un dialogue constructif et valoriser les contributions de chacun, quelle que soit leur origine. Cela fait partie du stoïcisme, une philosophie qui affirme que nous avons tous quelque chose à enseigner. Souvent, l'entêtement de quelqu'un vient de son insécurité. Ces personnes utilisent ce qu'elles savent comme une défense contre leurs faiblesses. Si elles sont contredites, leurs insécurités peuvent les conduire à des réactions exagérées. L'obstination est également courante chez les personnes qui croient tout savoir, généralement accompagnées d'une attitude arrogante. Elles agissent comme si tout le monde en savait moins ou dépendait d'elles pour obtenir des connaissances. Certaines personnes ressentent le besoin de tout contrôler autour d'elles, souvent une manifestation d'insécurité. Elles essaient de contrôler les opinions des autres pour éviter que leurs croyances ne soient remises en question. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est impossible de contrôler l'opinion des autres, ce qui rend le dialogue avec ces personnes difficile. Que ce soit lors d'une réunion de travail, en cours ou à la maison, côtoyer ces personnes demande de la patience et de la compréhension. Elles cherchent la sécurité dans l'approbation externe et essaient de contrôler la pensée des autres pour se sentir bien dans leur peau. Chaque fois que nous nous tournons vers l'intérieur, nous avons l'occasion de mieux nous connaître et d'apprendre à gérer nos émotions. Chercher des réponses à l'extérieur nous fait perdre notre pouvoir. Enfin, il est important de se demander si cela vaut la peine de discuter avec ces personnes. Souvent, il vaut mieux reconnaître quand la conversation ne mènera à rien et s'éloigner, en gardant la paix de l'esprit et en utilisant son énergie de manière plus utile. 6. Réfléchissez à vos propres croyances. Souvent, nous apprenons de manière incorrecte et continuons sur cette voie tout au long de notre vie. Épictète nous a appris que nous pouvons voir une situation de différentes manières, en utilisant le défi d'une conversation avec quelqu'un qui pense toujours avoir raison, pour examiner et renforcer nos propres croyances. Réfléchir à ce que nous croyons est essentiel pour notre croissance personnelle. Souvent, nous suivons des idées ou des comportements sans questionner s'ils sont vraiment bons ou corrects, simplement parce que c'est ainsi que nous avons appris depuis notre enfance. Nous sommes façonnés par notre environnement et influencés par les personnes autour de nous. Lorsque nous parlons avec quelqu'un qui pense toujours avoir raison, nous pouvons utiliser cette opportunité pour réévaluer et renforcer nos propres convictions. Épictète nous a montré que différentes perspectives peuvent être appliquées à la même situation. Même si quelqu'un semble inflexible, nous pouvons profiter de la conversation pour revoir et consolider nos propres idées. Écouter ce que l'autre a à dire peut nous aider à identifier si nous avons tort sur un point ou s'il y a quelque chose à améliorer. Il est important de garder l'esprit ouvert et d'être toujours prêt à apprendre des autres. Lorsque vous parlez avec quelqu'un qui semble tout savoir, évitez les jugements rapides ou de penser « cette personne se croit supérieure ». Sachant que c'est sa manière de faire, préparez-vous à la conversation de manière différente. Écoutez attentivement et voyez s'il y a quelque chose d'utile que vous pouvez apprendre ou mieux comprendre. Cette approche peut apporter des idées précieuses et aider à votre croissance, même si cela semble difficile. Il est également essentiel de savoir quand nos croyances sont correctes et doivent être défendues. Discuter avec quelqu'un qui pense toujours avoir raison peut nous aider à confirmer nos propres valeurs et principes. Si après réflexion et débat, vous constatez que vos idées ont encore du sens, cela renforce la confiance que vous avez en elles. Être prêt à changer d'avis lorsque c'est nécessaire montre de la maturité et de l'intelligence émotionnelle. Voir les défis comme des opportunités d'apprendre et non comme des menaces transforme notre manière de penser et nous rend plus équilibrés et conscients dans notre vie. 7. Utilisez la raison. Selon Sénèque, la raison est essentielle pour atteindre la clarté de pensée. Cela aide à maintenir la stabilité émotionnelle, peu importe la difficulté d'une conversation ou de la cohabitation avec quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Un principe stoïque important dit « Personne ne peut nous perturber ou nous déstabiliser
à moins que nous ne le permettions. Bien que la philosophie stoïque soit ancienne, sa sagesse est étonnamment moderne et pertinente. Elle nous aide à construire de la résilience et de la force pour affronter les défis quotidiens. La philosophie stoïque peut vous enseigner à maintenir le contrôle et la tranquillité lors de conversations difficiles ou de discussions. Elle peut également aider à la prise de décision, simplifiant ainsi la vie quotidienne de manière drastique. Le point clé est d'utiliser des arguments logiques et rationnels, plutôt qu'émotionnels, pour discuter de différents points de vue, en s'efforçant de garder la sérénité, peu importe ce qui se passe autour de vous. Il est important de se rappeler que, bien que pour nous cela puisse être un apprentissage, pour d'autres, cela peut sembler une attaque à leur estime de soi. L'approche stoïque encourage la résilience émotionnelle pour ne pas se laisser perturber par les événements externes ou s'irriter des actions des autres. Apprendre à se contrôler et à rester calme dans des situations stressantes aide à affronter les défis de la vie avec une perspective équilibrée. Cette philosophie millénaire offre des outils précieux pour gérer les situations difficiles de manière rationnelle et sereine, favorisant un bien-être émotionnel continu. 8. Le pouvoir du silence. Quand nous essayons d'expliquer nos idées à des personnes qui se croient toujours avoir raison, il semble souvent qu'elles ne nous écoutent pas. Cela s'explique par leur difficulté à accepter des opinions différentes. Même si elles semblent nous écouter, elles ne s'engagent pas vraiment dans la conversation. Pour elles, nos paroles peuvent être perçues comme une attaque à leur estime de soi. Par exemple, si quelqu'un nous critique pour quelque chose que nous faisons, comme manger de la viande ou soutenir un mouvement politique spécifique, nous prenons en compte la critique, réfléchissons aux raisons derrière elle et décidons si nous devons intégrer cette nouvelle perspective dans nos croyances. Cela fait partie d'un processus sain d'apprentissage et d'adaptation. Cependant, une personne insécure, lorsqu'elle reçoit la même information, a tendance à ne pas écouter et à imposer ses arguments, rejetant toute idée qui défie sa manière de penser. Ce comportement crée des barrières dans la communication et rend même une simple conversation difficile. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons adopter la meilleure stratégie, le silence. Le silence peut être très utile, surtout lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Choisir de ne pas entrer dans une discussion peut éviter des disputes et nous aider à rester calmes. La philosophie stoïcienne enseigne que valoriser le silence est essentiel pour préserver notre paix intérieure. Les stoïciens croyaient que nous devions contrôler nos réactions aux situations qui nous entourent pour rester tranquilles. Décider de rester silencieux dans des moments de tension est une pratique de maîtrise de soi. Choisir de ne pas parler ne signifie pas être passif ou accepter tout. Cela montre que nous sommes forts et conscients. Savoir quand parler et quand rester silencieux est une compétence importante qui nous aide à gérer des situations difficiles. Il n'est pas toujours judicieux de répondre à quelqu'un qui sait tout. Le silence nous permet également d'observer davantage et de réfléchir plus clairement à ce qui se passe. Plutôt que de gaspiller de l'énergie dans des discussions interminables, nous pouvons utiliser ce temps pour réfléchir et mieux comprendre les autres. Cela peut ouvrir notre esprit à de nouvelles idées et perspectives que nous ne remarquerions pas en nous disputant. Par conséquent, utiliser le silence n'est pas seulement un moyen d'éviter les conflits, c'est aussi une voie vers la croissance personnelle. Nous apprenons la patience, comment établir des limites et choisir nos batailles. Dans un monde rempli d'opinions, savoir quand se taire peut être un moyen puissant d'affirmer notre position et de maintenir notre tranquillité d'esprit. Faire face à des personnes qui croient toujours avoir raison peut être très difficile et épuisant. Il est essentiel d'apprendre à gérer cela intelligemment. Dans toutes les stratégies mentionnées dans la vidéo, il est important de comprendre sa propre valeur, de maîtriser sa capacité à réagir rationnellement et d'avoir une intelligence émotionnelle pour faire face au stress que ces personnes peuvent causer. Cette approche équilibrée vous aide à rester ferme et respectueux, tout en évitant les discussions inutiles. De cette manière, vous renforcez votre confiance et apprenez à mieux gérer les situations compliquées. Le plus important est de ne pas vous annuler, de ne pas perdre votre identité ou de vous diminuer constamment juste pour éviter les disputes. Lorsque vous décidez de céder, faites-le de manière stratégique, afin que le coût de votre paix ne soit pas votre estime de soi ou la remise de votre pouvoir aux autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Gratitude. Maintenant, pour apprendre à gérer le regret, regardez la vidéo qui apparaît à votre gauche. Merci d'être toujours avec nous.